Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé comme tous les jeudis. Et ce soir, on s'intéresse à la maladie de Parkinson. 22 000 cas recensés dans notre région il y a peu de temps. Ce sont les derniers chiffres. Quels sont les symptômes? Pourquoi l'appelle-t-on maladie du vieillissement? Est-ce que les traitements continuent d'évoluer? Eh bien, on en parle avec notre invité ce soir, le docteur professeur Luc Defebvre, neurologue au CHU de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous propose tout de suite de commencer par les principaux chiffres justement de la maladie de Parkinson. 200 000 personnes sont touchées en France, dont 14 000 dans le Nord et le Pas-de-Calais. 55-60 ans, eh bien c'est l'âge moyen des tout premiers signes. Alors justement, docteur, 55-60 ans, ça nous paraît relativement jeune. Premier signe, qu'est-ce que c'est exactement? Comment on s'en rend compte? Alors la maladie de Parkinson débute effectivement en moyenne vers 55-60 ans, mais parfois plus tardivement, même parfois au-delà de 75-80 ans. Et il y a aussi des formes du sujet jeune, puisque dans 10 à 15% des cas, la maladie débute avant l'âge de 40-45 ans. Et les premiers symptômes qui vont révéler la maladie, c'est souvent soit le tremblement de repos, un tremblement fin de la main, ou une lenteur dans les gestes, ou une lenteur dans la marche. Donc ça, c'est vraiment, faut être attentif, même quand on a une trentaine d'années. Vous avez des cas qui sont recensés justement assez plus jeunes, enfin autour de 30 ans, 35 ans. Alors effectivement, parfois ça arrive que ces formes se révèlent chez des sujets jeunes, qui sont encore en activité. Et on doit toujours penser d'ailleurs aux formes génétiques dans ces cas-là, mais la symptomatologie est finalement assez comparable à celle qu'on observe chez les sujets plus âgés. C'est vrai que dans ces formes qui ne sont pas très fréquentes, là bien sûr, l'avis d'un neurologue, l'avis d'un centre expert est justifié, car il faut conforter le diagnostic, et puis il y a aussi une annonce qui est très particulière et qui prend du temps. Du temps, il faut prendre les précautions. Quelles sont les causes de cette maladie? On l'explique ou pas, Alors les causes de la maladie, oui, on les explique. Il y a, j'allais dire, deux principales causes qui sont maintenant bien connues. D'une part, les causes toxiques, et notamment en lien avec les pesticides. Et c'est le cas notamment dans le milieu agricole, dans le milieu viticole notamment. Et d'ailleurs, la maladie de Parkinson est reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. Les deuxièmes causes, c'est les causes génétiques, les causes familiales. Et on considère qu'il y a à peu près 15% de formes familiales de maladie de Parkinson. Mais on peut dire qu'il y a des maladies de Parkinson parce que ces formes génétiques, elles sont un nombre conséquent. Il y en a plus d'une vingtaine qui ont été décrites. Parfois des formes qui se transmettent aux enfants ou au contraire des formes qu'on appelle horizontales, autosomiques récessives. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas dans la fratrie, frères et sœurs. Donc c'est héréditaire quand même. Alors c'est vraiment héréditaire. Et ça peut être prouvé, dans certains cas, par des analyses génétiques. Vous parliez des agriculteurs. Vous avez, vous, des patients à Lille anciennement agriculteurs? Ah oui, c'est assez régulier et assez fréquent, à tout âge. Alors souvent, ils ne sont plus en activité, donc j'allais dire, entre guillemets, le mal est fait. Mais pour les agriculteurs plus jeunes, il faut effectivement, et ils sont informés, des risques avec les pesticides et des mesures de protection qu'ils doivent utiliser lorsqu'ils utilisent ces pesticides de façon fréquente. Scientifiquement, en fait, ça se passe comment? Ce sont les pesticides qui viennent, entre guillemets, attaquer le cerveau, tout simplement. Exactement. C'est comme ça? C'est une véritable cause toxique qui va... Parce qu'on parle des cancers, mais là, c'est vrai que Parkinson, c'est peu connu, je pense, du grand public. C'est des toxiques qui vont déclencher la mort de cellules dopaminergiques, ces cellules qui sécrètent de la dopamine étant un médiateur qui intervient notamment dans le contrôle des mouvements. Alors, on parlait des premiers signes avec les tremblements. Quelle est l'évolution de la maladie dans le temps? Alors c'est une maladie qui évolue progressivement, mais la pente évolutive peut être variable d'un patient à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on fait le diagnostic sur le tremblement, la lenteur, mais en fait la maladie elle évolue déjà depuis plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années, avec parfois des petits signes non spécifiques, de la constipation, des cauchemars, des troubles de l'odorat. Et ensuite elle va évoluer par étapes. Une fois que le diagnostic est posé, comme on dispose de traitements, on arrive à la stabiliser pendant un certain nombre d'années. Puis ensuite, les symptômes peuvent fluctuer au cours de la journée. Et en fonction de ces périodes, il y a des stratégies thérapeutiques qui sont proposées au cas par cas. On va revenir bien sûr sur les traitements. Donc Parkinson, c'est une maladie, comme on l'appelle, dégénérative. Voilà, tout à fait. C'est une maladie dégénérative. Le terme dégénératif, ça veut dire la perte de certaines cellules. Et là, en l'occurrence, les cellules dopaminergiques, comme je l'ai précisé tout à l'heure.
Alors une fois que le diagnostic est posé, est-ce qu'on prend des médicaments à vie pour combattre et ralentir Alors effectivement, Parkinson? c'est un traitement à vie, mais comme dans beaucoup de maladies, quand vous êtes hypertendu, vous prenez un traitement à vie. C'est le cas aussi, par exemple, pour le diabète. Et donc, le traitement est symptomatique. C'est-à-dire, on va compenser cette perte de dopamine dans le cerveau, et on dispose, ça c'est le côté positif, j'allais dire, d'un arsenal thérapeutique qui est tout de même riche, avec 4 classes médicamenteuses. Dans chaque classe médicamenteuse, il y a plusieurs molécules qui sont disponibles en pharmacie. Et en fonction des symptômes, du handicap, eh bien, on va adapter les traitements et parfois même associer ces molécules. Ça, c'est le travail du neurologue en lien avec le médecin généraliste. Est-ce qu'il y a d'autres traitements que le médicament à prendre le matin ou le soir dans la maladie de Parkinson? Alors, il y a des traitements aussi à une phase plus évoluée de la maladie. C'est ce qu'on appelle les traitements de seconde ligne, qui sont des traitements un petit peu plus invasifs. C'est la stimulation cérébrale profonde, l'opération pour le Parkinson. Ce sont des systèmes de pompe où on administre les médicaments, soit par voie sous-cutanée, un peu comme les pompes à insuline chez les diabétiques, soit par voie intra-intestinale. Je reviens sur les traitements. Est-ce que, j'imagine que oui, mais on évolue justement par rapport aux traitements? Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements qui apparaissent? On continue de chercher? Alors, des nouveaux traitements qui sont en cours d'évaluation, oui, il y en a très régulièrement. Dans notre centre expert, on a très régulièrement plusieurs protocoles thérapeutiques où on teste des nouvelles molécules pour agir sur tel ou tel symptôme. Mais c'est vrai que le chemin est long. On a mis en place aussi, en lien avec l'équipe de pharmacologie de la faculté de médecine, avec le professeur De Vos, des protocoles innovants qui vont chercher à notamment limiter l'accumulation de fer dans le cerveau des Parkinsoniens. Ça, c'est une étude qui a été pilotée à Lille et qui est terminée, dont on attend les résultats. Et puis même d'autres traitements innovants, tels qu'essayer d'administrer non plus la dopamine par voie orale, mais directement au niveau du cerveau. Et c'est un protocole qui vient de débuter ici à Lille. Alors justement, vous parlez du centre expert à Lille. Qu'est-ce que c'est exactement un centre expert? Ça veut dire quoi? Alors un centre expert, ça veut dire qu'il est spécialisé dans la prise en charge, en l'occurrence de la maladie de Parkinson, et avec 3 missions. La première, c'est l'harmonisation des soins au sein de la région, en lien avec les neurologues, des hôpitaux généraux, des neurologues libéraux. C'est aussi une mission d'enseignement bien sûr pas que des étudiants, mais aussi des médecins, des paramédicaux. On a fait des formations auprès des centres de rééducation, des kinésithérapeutes, parce que la kinésithérapie, l'orthophonie, c'est également très important dans la prise en charge. Ouais. Et puis il y a les missions de recherche dont on a déjà parlé, recherche thérapeutique. Et vous suivez bien sûr des patients? Bien entendu, on suit des patients. Alors c'est des vrai cas un peu spécifiques? Alors voilà, la mission du centre expert, c'est pas d'évaluer les 14 000 patients qui souffrent de cette pathologie dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est de se centrer sur, bien sûr, les cas difficiles, les patients qui doivent bénéficier des traitements de seconde ligne, les Parkinsoniens jeunes, ça je pense que c'est aussi très important, mais tout ça se fait en juste équilibre avec nos collègues des hôpitaux généraux ou les neurologues libéraux. Professeur, vous restez avec nous, on passe tout de suite aux questions des téléspectateurs. Avec cette première question de Jacqueline, mon mari est atteint de Parkinson, comment améliorer son quotidien? Ça c'est intéressant, ça met en avant tout le travail entre guillemets des aidants à la maison. Ah oui, la personne qui est la plus impactée après le patient, c'est l'aidant, le conjoint, la personne la plus proche qui a un rôle essentiel puisqu'il est là au quotidien, il connaît bien la maladie, et bien c'est l'entourer pour que la prise en charge soit la meilleure possible, en lien avec les médecins, parfois les infirmières, la kinésithérapie, mais aussi en lien avec la famille, parce que ça crée aussi parfois des difficultés de ce point de vue-là, et aussi inciter le patient à maintenir une activité physique, un lien social, de continuer de sortir, même si actuellement, bien sûr, c'est un peu compliqué avec la crise sanitaire. Et c'est important aussi que les médecins prennent bien en considération les difficultés que rencontrent les aidants. Ouais, de pouvoir parler. On doit être très à l'écoute des aidants. Ça se fait aussi en lien avec les associations. Je pense à l'association France Parkinson, avec des séances d'éducation thérapeutique où on forme les aidants à la maladie. C'est-à-dire qu'on leur explique au maximum la maladie pour qu'ils puissent entourer au mieux leurs conjoints. Autre question, celle de Lydia de Lille. Est-ce qu'on peut faire du sport si on est atteint de la maladie de Parkinson? Ça, c'est une question très importante. La réponse, c'est oui. C'est-à-dire que si je suis parkinsonien et que je faisais du sport, surtout, il faut le continuer. La marche à pied, la course à pied, la natation, la danse de salon, oui. Au contraire, c'est extrêmement important. On sait que
en cas d'activité physique soutenue, on peut ralentir l'évolution de la maladie. Les gens qui ont une activité sportive importante ont moins de risques de développer une maladie de Parkinson. Sécrète de la dopamine quand on fait du sport. Donc c'est essentiel. Et si on ne faisait pas du tout d'activité physique, eh bien, il faut s'y mettre. Il y a des guides, il y a des formations qui sont faites, il y a beaucoup de choses. Ah oui, c'est très très important. Et enfin, dernière question. D'Eric, je suis atteint de la maladie de Parkinson. Je peux quand même continuer à travailler? Ça dépend de l'activité professionnelle. Par exemple, un chauffeur poids lourd, on ne pourra pas continuer de travailler. Donc c'est au cas par cas. Il faut bien sûr que la maladie soit améliorée par les traitements et soit stabilisée. Et il faut en discuter avec le généraliste, avec le neurologue et le médecin du travail. Parfois, ça peut être un reclassement au sein de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais nous, on encourage toujours le patient, dans la mesure du possible, de poursuivre l'activité professionnelle pour garder la meilleure insertion possible. Merci beaucoup, professeur Luc Defebvre, neurologue au CHU de Lille, d'être venu en plateau pour nous parler donc de la maladie de Parkinson. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et demain, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre magazine Top Sortie avec une exclusivité. L'artiste Voyou, son concert à la piscine de Roubaix sera justement retransmis et diffusé sur notre chaîne demain soir et nous pourrons l'interroger à cette occasion.